Le Real Madrid face à Getafe, une urgence pour la victoire. La conférence de presse captivante de Carlo Ancelotti. Alors que la saison arrive à son dénouement, le Real Madrid se prépare à affronter Getafe lors de la 33e journée de la Liga, sur fond de tension et d'espoir. Éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions la semaine dernière, deuxième de la Liga. Avec 4 points de retard sur le FC Barcelone, les Madrilènes n'ont d'autre choix que de remporter chaque match restant, en espérant un faux pas du leader pour garder le rêve de la Liga en vie. Carlo Ancelotti, fidèle à sa sincérité et sa vision stratégique, a pris la parole en conférence de presse avant cette rencontre capitale. Ancelotti s'attend à une opposition féroce face à Getafe. Nous savons tous comment joue Getafe. Un football intense, très bien organisé. C'est une équipe solide avec des idées très claires, a-t-il déclaré. Alors que les matchs deviennent décisifs pour toutes les équipes à mesure que la saison avance, l'entraîneur italien affirme que son équipe est prête à relever le défi, malgré la fatigue accumulée. Il y a beaucoup de pression, c'est vrai. On approche de la fin de saison. Je suis satisfait du club. Ils savent que ça a été une saison difficile. La conférence a révélé des nouvelles importantes concernant les blessures. Kylian Mbappé et Ferland Mendy seront absents pour cette rencontre, mais pourraient être disponibles pour la finale de la Coupe du Roi samedi prochain. Cette double absence en défense oblige l'équipe à modifier son approche. Nous avons perdu 2 joueurs clés en défense et nous avons un peu modifié notre jeu. Il a été difficile pour nous de trouver un équilibre, a admis Ancelotti. Cette situation met en lumière l'adaptabilité du coach, qui mise sur les caractéristiques uniques de ses joueurs pour maintenir la compétitivité. Mbappé est triste après sa blessure, car il ne peut pas aider l'équipe. Il fait tout pour être disponible pour la finale. Fran Garcia s'est beaucoup amélioré. Si j'utilise parfois Camavinga à ce poste, c'est à cause de ses caractéristiques différentes. Interrogé sur son avenir au club, Ancelotti a exprimé son amour pour le Real Madrid et son désir de prolonger son aventure. « J'adore être ici. J'espère que ça durera le plus longtemps possible », a-t-il confié avec émotion. Concernant les objectifs, le ton était clair. Si on veut gagner les 2 compétitions, il faut battre le Barça. Il n'y a aucun doute là-dessus. Malgré les antécédents face à l'éternel rival, Ancelotti reste optimiste, estimant que les finales demeurent imprévisibles. Une autre facette de l'entraîneur s'est dévoilée lors de cette conférence. Ancelotti a partagé son approche relationnelle avec ses joueurs, basée sur le respect mutuel. Je me suis mis en colère plusieurs fois cette saison. Mon idée, c'est d'avoir une relation d'égal à égal avec les gens, et pour ça, il faut du respect et être respecté. Je ne suis pas du genre à utiliser le fouet. Si c'est ce que vous cherchez, il faut engager un autre coach. Moi, je ne ferai jamais ça, a-t-il expliqué, soulignant que son style de leadership repose sur la compréhension plutôt que sur la coercition. Le Real Madrid entre dans une phase critique de la saison où chaque match devient une bataille. La rencontre contre Getafe, suivie du Classico décisif en Coupe du Roi, pourrait être déterminante pour la suite. Les mots d'Ancelotti reflètent à la fois la pression et la passion. Il y a beaucoup de pression, c'est vrai, mais je suis satisfait du club. Ils savent que ça a été une saison difficile. Alors que le Real Madrid s'apprête à fouler la pelouse de Getafe, les Madridistas du monde entier retiennent leur souffle. Entre adaptation tactique, défis physiques et enjeux psychologiques, l'équipe devra puiser dans ses ressources pour surmonter les obstacles et prétendre à la gloire. Mais comme l'a si bien dit Ancelotti, les finales sont imprévisibles. Qui sait ce que le destin réserve à cette équipe emblématique? Vous ne tarderez pas à connaître la réponse. À la Madrid.